Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France dans les pages intérieures du journal L'Équipe qui revient sur la grosse information de samedi en Ligue 1. Près de 10 ans après sa dernière expérience, Raymond Domenech est de retour sur un banc. En effet, le FC Nantes a annoncé que l'ancien sélectionneur des Bleus était le nouvel entraîneur des Canaries. Le club nantais l'a officialisé hier sur son compte Twitter, 27 ans après avoir entraîné en club. Le finaliste de la Coupe du Monde 2006 aura pour mission de ramener le FCN sur le devant de la scène. On file en Angleterre où Arsenal a frappé un grand coup en Première Ligue hier après-midi. Dans une situation très compliquée sur le plan comptable, les Gunners se sont imposés 3-1 face à Chelsea. Un derby londonien qui a tenu toutes ses promesses et qui offre une véritable bouffée d'oxygène à Mikel Arteta et ses joueurs. Un succès qui s'affiche en une du Daily Telegraph ce matin qui met surtout en avant la brillante victoire des jeunes d'Arteta. Les Londoniens respirent mais ne sont que 14e au classement. Pour le Daily Mirror, l'équipe d'Arsenal passe un Noël en demi-teinte. Arsenal remporte sa première victoire en championnat depuis le 1er novembre pour alléger la pression sur Arteta, note le tabloïd. Même son de cloche en une du Daily Star qui indique qu'il n'y aura pas de licenciement à Arsenal pour le moment. Les Gunners passent l'épreuve du Boxing Day mais devront confirmer dès mardi contre Brighton. On file en Italie où l'on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse. Alors que ça bouge dans tous les sens au Paris Saint-Germain depuis l'éviction de Thomas Tuchel et la future arrivée de Mauricio Pochettino, les médias s'emballent avec le club de la capitale française. C'est le cas notamment de Tuttosport qui annonce que Paris appelle Paolo Dybala et Christian Eriksen pour le mercato hivernal. Et le futur coach parisien a des exigences très élevées car selon le quotidien turinois, l'arrivée de Pochettino au PSG conditionne les stratégies de la Juve et de l'Inter. La Joya est dans leur ligne de mire car il est sur le point de renouveler son contrat avec les Bianconeri, tandis que le joueur danois pourrait être échangé contre Paredes. Avec Pochettino sur le banc, cela pourrait faciliter une arrivée d'Eriksen au PSG car l'Argentin a déjà eu le danois sous ses ordres à Tottenham. Et comme l'indique le Corriere dello Sport, c'est un échange sensationnel entre Eriksen et Paredes qui pourrait voir le jour. Les Nerazzurri ne lâchent pas Paredes et veulent en faire une tête de gondole de ce mercato. La Gazzetta dello Sport aussi estime que le nouvel entraîneur du PSG peut faciliter un échange entre Eriksen et Paredes. Et le mercato du PSG déchaîne les passions jusqu'en Espagne où Mundo Deportivo interprète une information du Parisien publiée hier, à savoir si Pochettino aurait un rôle à jouer dans une arrivée de Lionel Messi au PSG. En Catalogne, cela se transforme en Pochettino veut Messi au PSG. L'avenir du sextuple Ballon d'Or n'a pas fini de faire les gros titres et d'être extrapolé. On reste en Espagne, mais du côté de Madrid cette fois où Marca annonce que Luka Modric devrait prolonger au Real Madrid. Le quotidien madrilène estime que Luka l'a bien mérité. Il y a le début d'un accord avec Madrid pour renouveler une saison supplémentaire. Le club récompense son excellente forme, son soutien et son leadership. À 35 ans, il avait été proposé au Qatar et en MLS, mais son implication avec Madrid est totale. Une information confirmée par AS également, Modric accepte de prolonger pour une saison supplémentaire. Une bonne nouvelle pour l'équipe de Zidane. Pour terminer ce tour de la presse, on retourne en Catalogne où cette fois c'est le mercato du Barça qui fait la couverture de Sport. Le journal Pro Barça annonce un assaut final pour Eric Garcia. Le Barça espère signer un pré-contrat avec le défenseur central à partir du 1er janvier pour forcer la négociation avec Manchester City. Le club blaugrana est optimiste et fera tout son possible pour qu'il arrive au mercato hivernal et non en juin. Même chose du côté de Mundo Deportivo qui indique attendre les recrues Eric Garcia et Memphis Depay lors de ce mercato. Le club pourrait annoncer leur arrivée dès janvier, ce qui fait l'unanimité chez la plupart des candidats à la présidence du club, précise encore le quotidien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.